Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'il est possible de retrouver l'emplacement de l'image d'un objet lumineux au travers d'une lentille convergente en traçant des rayons lumineux. Voilà le schéma d'une lentille convergente avec F, le foyer objet, O, le centre optique et F', le foyer image de la lentille. Imaginons qu'on ait un objet AB qui soit situé sur l'axe optique dans une direction perpendiculaire à l'axe optique. Cet objet AB est lumineux, il émet des rayons dans différentes directions, et notamment le point B envoie des rayons dans toutes les directions de l'espace. On veut retrouver l'image de B au travers de la lentille. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer trois rayons particuliers. Le premier rayon qu'on va tracer, c'est celui qui passe par le centre optique O. Le rayon émis par B passant par le centre optique O n'est pas dévié. Le deuxième rayon qu'on va tracer est celui qui arrive parallèlement à l'axe optique. Le rayon émis parallèlement à l'axe optique va émerger de la lentille en passant par F', le foyer image de la lentille. Ces deux rayons se croisent en un seul point. C'est en ce point que sera située l'image B' de B au travers de la lentille. On peut vérifier ce tracé en traçant un troisième rayon particulier, le rayon qui passe par le foyer objet F. Ce rayon sera dévié de manière à émerger parallèlement à l'axe optique. Les trois rayons issus de B convergent en un seul point. C'est en ce point qu'on aura une image nette B' du point B. C'est donc en ce point qu'on aura l'image B' de B. Dans ce cas particulier, l'image A'B' est renversée, c'est-à-dire qu'elle est dans un sens opposé à celui de l'objet AB. On va maintenant s'intéresser à une configuration particulière dans laquelle l'objet AB est situé entre F, le foyer objet de la lentille, et O, le centre optique de la lentille. On s'intéresse ici à déterminer l'emplacement d'une éventuelle image A'B' de l'objet AB au travers de la lentille. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on trace les rayons lumineux dont on connaît le comportement au travers de la lentille. Le premier d'entre eux, c'est celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Le deuxième, c'est celui qui arrive parallèlement à l'axe optique. Ce rayon émerge en passant par F', le foyer image de la lentille. Enfin, le dernier rayon qu'on sait tracer, c'est celui qui passe par F. Le problème ici, c'est que ce rayon issu de B passant par F, il partirait vers le bas. Comment on va faire? En fait, ce qui nous intéresse, ça n'est pas spécifiquement le rayon qui passe par F, c'est le rayon qui arrive sur la lentille suivant une direction passant par F. C'est le rayon ici qui arrive sur la lentille suivant une direction passant par F. Un tel rayon, on sait que lorsqu'il va arriver sur la lentille, il va être dévié et il va émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. Arrivé ici, on peut voir que les trois rayons qu'on a tracés ne convergent pas en aval de la lentille, ne convergent pas de ce côté-ci de la lentille. Par contre, si on prolonge ces trois rayons issus de la lentille, en arrière de la lentille, on voit que ces rayons se croisent. En fait, tout se passe comme si l'image de B', était située non pas en aval de la lentille, mais en arrière de la lentille, du même côté que l'objet. On peut d'ailleurs le vérifier, si on prolonge le rayon qui passe par le centre optique, on voit que celui-ci converge avec les deux autres en un point B' où serait située une image A'B' de AB. Tout se passe comme si les rayons issus de la lentille provenaient d'une image qui serait située à l'arrière de la lentille. Ce genre d'image qu'on ne peut pas projeter sur un écran, puisque si je place un écran derrière mon objet, a priori, je ne verrai rien, on appelle cela une image virtuelle.